Bonsoir à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire pour regarder ce que c'est que la valeur. C'est parti pour le générique. Il était une fois une femme qui avait besoin de s'acheter une veste. Elle avait 4 choix. Le choix numéro 1, c'est qu'elle aille au marché aux puces, avec des vestes dont elle ne connaissait pas la provenance, dont elle se doutait un peu des produits chimiques dessus, qui éventuellement avaient été portés par beaucoup de personnes, et le prix très très bas. Le deuxième, elle estimait aller dans les magasins de fast fashion. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'enseignes, le prix est un petit peu plus élevé, beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Et surtout, elle est à la mode. Tout le monde pourrait avoir éventuellement cette veste-là. Et elle aurait trouvé quelque chose qui allait lui convenir. Dans le choix numéro 3, elle s'est dit, peut-être quelque chose de vintage. Certes, ça a déjà été porté. Certes, peut-être il y aura des petites imperfections. Mais c'est quelque chose qui a pris de la valeur dans le temps. Et que dès que les gens vont le voir, ils vont savoir que c'est quelque chose d'inestimable. Et en choix numéro 4, elle avait le choix avec une veste très très chère, qui dès lors qu'elle allait l'acheter, allait se dévaluer un petit peu, mais dont elle savait, si elle en prenait soin, qu'elle pouvait devenir éventuellement vintage. Ou durer jusqu'à la fin de ses jours, ou voire même transmettre à ses enfants ou petits-enfants. Elle était en train de réfléchir à tout ça en se disant, bon, qu'est-ce que je choisis comme veste? Est-ce que le premier critère, c'est l'argent que j'investis? Est-ce que le deuxième critère, c'est au contraire la marque qui m'intéresse? Est-ce que le critère, c'est d'avoir une veste précise? Elle commençait à se poser une multitude de questions pour déterminer quelle veste choisir dans tous les choix qui lui étaient proposés. Donc là, dans cette analogie-là, je veux que peu importe ce personnage, ce qu'il choisit, j'ai envie qu'on réfléchisse un peu sur ce qu'est la valeur. J'ai dit d'abord le marché aux puces, ensuite on a parlé de la fast fashion, après on a parlé du vintage et enfin quelque chose de luxueux. Dans la notion de marché aux puces, c'est plutôt de se dire on se considère ou on considère le projet, les autres, mettez ce que vous voulez derrière bien sûr, comme quelque chose qui doit être accessible tout de suite, à bas prix, et que c'est pas du tout un problème si je le jette ou si ça devient un déchet. L'essentiel c'est qu'il permettre de couvrir un besoin immédiat. Donc on peut prendre des risques, on ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas qui a été derrière, c'est pas très clair, mais on consomme parce que j'ai besoin de quelque chose maintenant. Alors qu'on peut avoir les moyens d'avoir autre, mais peut-être parce qu'on veut faire des économies, peut-être parce qu'on a l'habitude aussi de consommer comme ça, on se jette sur cette consommation. Et bien évidemment, en matière de valeur, on a quelque chose qui ne tient pas, on a quelque chose qui se détériore, on a quelque chose qui peut nous rendre éventuellement malades, on a quelque chose qui amènera à ce qu'on consomme encore et encore, donc un schéma répétitif qui risque de naître avec cette habitude de marcher aux puces. Et dont il sera très difficile d'en sortir puisqu'on s'embrigade dans une habitude. Et l'habitude, c'est ce que le cerveau adore, parce que c'est sa zone de protection préférée. En choix numéro 2, il y avait donc la fast fashion. C'est la majorité d'entre nous, moi la première. J'ai des marques, il y a de la couleur, il y a du choix, il y a des prix, avec du simple au double, au décuple, peu importe. Mais on sait que qui dit fast fashion dit donc c'est du rapide, c'est du maintenant.
Si on est malin, on prend des fast fashion que l'on veut voir durer plusieurs années. Comme ça, on n'a pas à rentrer dans le schéma répétitif de consommer pour consommer. L'avantage de la fast fashion, c'est la pluralité de choix, de marques, de prix. Il y a aussi les soldes dans la fast fashion. Même si le prix est un problème aujourd'hui, il ne sera plus demain quand ça va passer à moins 30 ou moins 50%. L'inconvénient de la fast fashion, c'est sa durabilité. Quand on achète, on peut faire durer des choses plusieurs années, mais on a très vite conscience que c'est pas éternel. Et surtout, si on pense de façon plus large, la création, tout ça, c'est pour aller vite. Je veux du vite, du maintenant, mais un peu plus que le marché aux puces. Enfin, le numéro 3, on rentre dans le vintage. Quelque chose de très grande valeur qui a un prix abordable, peut-être trouvé en friperie, peut-être trouvé sur Vinted, peut-être trouvé sur le Bon Coin, peu importe, mais qui à la base valait beaucoup, qui garde encore ce côté mystérieux de valoir quelque chose d'important et dont on sait que dès qu'on l'a, il peut durer toute la vie et même plus intéressant, il peut être transmis à quelqu'un. Voyez la marque que vous voulez, voyez l'analogie que vous voulez derrière. Mais à partir du moment où on a du vintage, on est capable aussi d'accepter les imperfections du vintage, les petites marques, les petites griffures, l'usure. On est capable d'entretenir plus facilement un vintage parce que la matière et le matériau de base sont des choses solides, réparables à vie. Même après, avec une multitude de couches qui font l'histoire de la chose. Donc le vintage est très intéressant si on veut quelque chose de durable. En se disant que dès que ça ne nous convient plus, il peut avoir une autre vie et repartir auprès de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on aime ou un inconnu à qui on vend. Voilà pourquoi c'est intéressant. Et enfin, numéro 4, on rentre dans ce qu'est quelque chose de luxueux. De luxe. Le luxe, c'est le rêve de beaucoup. Atteindre le luxe, c'est se dire et se prouver à soi qu'on a les moyens d'avoir ce luxe. Qu'on a les moyens de se payer une veste, dans cette analogie, d'une certaine valeur. C'est aussi prouver aux autres qu'avec ces moyens-là, on n'est pas n'importe qui. Qu'on ne rentre pas au marché aux puces, que c'est pas notre monde. C'est porter quelque chose qui, quand on va l'acheter, va se dévaloriser dès qu'il n'y a plus l'emballage et que l'on peut revendre éventuellement. C'est quelque chose qu'on peut transformer en vintage si on le souhaite, mais que certaines personnes, si elles ont beaucoup trop de luxure, peuvent transformer en fast fashion. Le luxe, l'inconvénient, c'est bien sûr son prix. Il faut un investissement pour l'avoir et beaucoup de temps et d'énergie pour entretenir. Mais surtout, c'est sa considération qui fait la différence. Est-ce que quand vous avez des choses, vous voulez qu'elles durent longtemps avec vous? Ou est-ce que vous voulez uniquement les consommer et dès que vous en avez marre, vous en débarrasser? Êtes-vous dans quelque chose de durable pour vous-même ou dans quelque chose dont vous savez qu'un jour ou l'autre, il y aura une séparation? Et c'est là qu'on parle de valeur. Quand on met les gens dans les vidéos de high value woman, low value woman ou de femmes de haute valeur ou femmes de basse valeur, si vous entendez ces notions-là, on ne parle pas forcément du prix, on ne parle pas forcément du matériau, on parle de cette intention. Je veux garder quelque chose ou je veux à chaque fois consommer pour créer un déchet. Et quand je dis créer un déchet, ça peut être un déchet émotionnel, un bagage émotionnel. Ça peut être uniquement se dire j'ai consommé, j'ai permis de couvrir un besoin maintenant et maintenant je passe à autre chose. C'est cette considération qui fait votre valeur.
Si on transverse à vous-même, qu'est-ce que vous êtes vous? Est-ce que vous estimez que vous êtes un objet qu'on peut avoir facilement au marché aux puces? Non. Aucun être humain ne devrait se considérer comme ça. Est-ce que vous êtes un objet ou une personne que l'on doit considérer comme fast fashion, qu'on peut utiliser quelque temps, mais dont on sait au fur et à mesure du temps dont on va se séparer? Est-ce que vous vous considérez comme vintage, avec vos blessures, vos leçons, vos bagages émotionnels, mais toute la valeur et tout l'apprentissage que vous avez tiré du passé qui vous rendent maintenant apte sur vos deux pieds, qui reste debout et qui fait vous garder une beauté intéressante et qui fait que les personnes ont encore envie d'être avec vous, de continuer de grandir avec vous. Voilà le vintage. Ou numéro 4, tout simplement, est-ce que vous voyez comme un produit de luxe, inaccessible, où il faut investir, où il faut mettre du sien, et donc vous savez que soit vous rentrez dans du vintage, on entretient, soit on peut vous considérer comme l'autre extrême, fast fashion ou marché aux puces, si des personnes peuvent se permettre de la luxure rapidement et de façon accessible. Regardez vous-même à l'intérieur comment vous voulez qu'on vous considère. Regardez vous-même à l'intérieur de vous comment vous vous considérez vous-même. Et c'est là que vous serez capable de vous dire quelle est ma valeur. Parce que cette valeur-là, elle n'a pas de prix, elle est inestimable. La valeur que vous avez envers vous-même, il n'y a que vous qui savez. C'est pas un baromètre de prix, c'est pas du 0 € à 4000 €. C'est la considération qui fait votre force. C'est le respect que vous voulez envers vous-même et des autres qui fera votre force. C'est les standards que vous estimez pour vous-même et les autres qui fera votre force. C'est l'entretien de votre corps, de votre quatuor, que vous entendez souvent dans ma chaîne, de votre tête, votre cœur, votre ventre, votre libido. L'entretien de ces 4 choses, l'alignement de votre quatuor qui fera la différence. Et si vous avez compris ça avec ma belle analogie, alors vous avez tout compris. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris que comment elles se considéraient elles-mêmes, c'est un reflet de comment elles acceptent que les autres les considèrent. Vous vous considérez vous-même comme quelqu'un qu'on doit utiliser plusieurs années et dont c'est pas un problème qu'on l'on jette, on va vous envoyer cette image de vous et appliquer ça sur vous. Faites donc très attention à ça, car vous êtes un reflet dans les yeux des autres. Comme disaient les autres coachs que j'écoute et que je comprends mieux maintenant en écrivant moi-même des histoires et des analogies. Et c'est important. Car je vois et j'entends beaucoup trop de personnes se considérer comme malheureusement des personnes du marché aux puces. Il faut qu'elles soient accessibles tout de suite. Et l'autre extrême, d'autres personnes je veux être considéré comme un objet de luxe, sans comprendre que pour avoir du luxe, il faut investir. Accepter aussi cet investissement et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et que si on veut être accessible à certaines personnes, il y aura des choix à faire. Donc, cette petite histoire, pour vous rappeler votre valeur à vous-même, ne l'oubliez jamais. Elle peut varier dans le temps. Elle peut varier pour plein de raisons. Mais n'oubliez jamais, car c'est ce qui restera de vous et qui fera que vous êtes qui vous êtes, jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'ouvrir les œillères. Et n'hésitez pas à la partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu, un prochain podcast. Ciao, ciao.